Вот только сейчас. Ну, вот так. Опять начинается сначала. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Galina Konstantinovna. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous avez quand est-ce que vous commencez à apprendre le français? Vous avez commencé. Vous avez commencé. J'ai commencé à apprendre le français en 70. C'était cette même année où l'on a ouvert la section de français à la faculté. Comment avez-vous décidé d'aller travailler en France? C'est le ministère qui m'a envoyé en France pour être assistante de français, assistante de russe bien sûr, dans 2 lycées de Clermont-Ferrand. Où étiez-vous en France? Dans quelle ville? Voilà, je viens de vous dire que c'était Clermont-Ferrand. C'est le centre du pays, si vous vous rappelez. C'est là où se trouve le Massif central et le fameux volcan Puy de Dôme. Parlez de votre arrivée. Qu'est-ce qui vous a frappé? Rien ne m'a frappé, c'était seulement la peur que j'éprouvais, la peur de parler au français, la peur d'aller au ministère, la peur de venir à Clermont-Ferrand, la peur de parler à mes collègues, à mes futurs collègues. Est-ce que c'est vraiment difficile de surmonter la barrière de la langue? Oh, bien sûr. Nous étions en groupe, et puisque moi j'étais la seule qui enseignait à l'école supérieure, donc peut-être on a décidé que c'est moi qui pourrais facilement communiquer avec les Français. Et on m'a dit que je serais responsable du groupe. C'est-à-dire que je devais aider les collègues à remplir les fiches, à remplir les... Comment que ça s'appelle? Как это называется? Вот документ, с которым идешь через таможню. А по-русски? Non. Bon. Donc tous les documents, je devais les remplir en aidant mes collègues. Et puis, lorsque tout était fait, j'ai tendu les documents au douanier. Tout à coup, j'entends me dire quelque chose et je ne comprends pas. C'était trop vite. Alors j'ai osé à peine à lui demander ce qu'il me disait. Il me l'a répété, je n'ai pas compris de nouveau. Si je me souviens bien, je le lui ai demandé une 3e fois. Et lorsque j'ai entendu la réponse, je n'ai pas compris non plus. Puis, en rugissant, je lui ai dit « Vous parlez trop vite, monsieur ». Alors il m'a répété trop lentement « Je vous demande quel temps fait-il à Moscou ?» J'ai tant ri que je suis bête, me suis dit je ne comprends rien. Quand je lui ai dit qu'il parlait trop vite, il m'a dit « Lorsque vous allez revenir, je vais parler plus lentement. » Voilà. Mais puis, si parler de ce qui m'a frappé, pour dire ce qui m'a frappé en France, c'est le nombre de monuments, de très vieux monuments, de très vieux édifices, puis les monuments que je connaissais déjà d'après la documentation, d'après les livres, la Tour Eiffel, le Louvre et tout ça, et le nombre des voitures, voilà.
Qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet des stéréotypes sur la France et sur les Français? Rien, aucun stéréotype. Là, à l'époque, j'en avais peut-être, ayant lu les livres sur la France, sur les Français, sur la culture, j'ai tiré une conclusion en me disant que les Français sont faciles à comprendre, et les hommes, ils sont légers, assez frivoles. Et vous savez, mes collègues, les femmes, m'ont demandé la même chose. Lorsque je le leur ai dit, l'une d'elles m'a répondu: ce sont votre Pouchkine et votre Maupassant qui en sont coupables. Voilà. Mais à présent, je ne crois pas, comme dans tous les pays, comme dans chaque ville, de tel ou tel pays, il y a des gens tout à fait différents. Aucun stéréotype, je crois. Est-ce que vos espérances se sont réalisées? Je ne peux pas parler de mes espérances puisque je ne suis pas allé en France pour faire mes études, mais pour travailler. C'était la première fois que j'y suis allé. Alors qu'est-ce que j'espérais? J'espérais apprendre bien le français. Pendant une année, je ne sais pas si c'est réalisable, mais j'ai compris que j'ai commencé à parler plus librement. Et puis, cette expérience m'a aidé, bien sûr, dans mon travail en Algérie, plus tard, dans les années 80. Voilà. Est-ce que pourriez-vous donner quelques questions, quelques conseils à ceux qui envisagent partir travailler en France? Oh, bien sûr. Ne jamais avoir de complexe. Si vous m'aviez demandé de dire la même chose en russe, je le dirais aussi. Il faut aimer ce que vous faites. Il faut s'intéresser à tout ce qui concerne le pays et les habitants, à tout ce qui concerne les mœurs et les coutumes, les traditions. Il faut être toute oreille, écouter et, comme je le dis en russe, être une éponge. Oui. Il faut saisir tout ce qu'on vous dit, il faut retenir tout ce qu'on vous dit et s'intéresser à tout. Merci. Culture, tradition et tout ça. Merci.